L'heure ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Remarquons une chose. Lorsque le dévoreur ou l'ennemi de votre vie active certaines choses, généralement c'est la souffrance, c'est pour vous pousser aux extrémités. Vous poussez à la révolte, vous poussez à vous rébeller. C'est-à-dire, la bergerie, vous n'avez plus de soutien dans votre bergerie, vous sentez que là, je n'y peux rien, je préfère partir. Ne croyez pas que toutes ces filles qui font le trottoir sont issues de mauvaise éducation. Non. La souffrance peut amener quelqu'un à devenir ce qu'il n'a jamais espéré devenir un jour. Nous avons écrit quelque chose dans ce sens-là, Freddy peut nous aider à lire. Les souffrances peuvent même aller jusqu'à changer notre nature. En effet, les grands escrocs de ces siècles, tous ces détourneurs de fonds, tous ces voleurs de grands chemins, ces bandits armés ne sont pas nécessairement nés malfaiteurs. La souffrance, pour la plupart des cas, a converti des milliers de personnes en gens de mauvaise vie. Il était bien au départ, mais il se retrouve devant les situations telles qu'il souffre. Le cœur commence à être affecté. Et il devient quelqu'un de mauvaise vie, pas parce qu'il a voulu. Les circonstances l'ont poussé à le devenir. Beaucoup de responsables sont à compter parmi les bergers. Des gens qui devaient mettre les autres dans des conditions telles qu'ils rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils sont. Mais en ce moment-là, même l'action des grâces, on ne sait plus l'exprimer. L'intensité de la souffrance annihiler tout, ou bien éteindre la flamme de notre action des grâces. On peut continuer la lecture. La souffrance peut avoir des fâcheuses répercussions aussi sur le plan caractériel. Quelqu'un peut devenir mauvais à cause de la souffrance. Ça, c'est la responsabilité des bergers. Et Dieu, Dieu du ciel, il regarde ce qui se passe. Pas un seul point ne quitte devant ses yeux. Pas un seul geste posé n'échappe à son contrôle. Il regarde toutes choses. Et comme il sait faire chaque chose bonne en son temps, il y a toujours un temps où il laisse, où vous avez l'impression que personne ne vous contrôle, où vous avez l'impression que vous pouvez tout vous permettre. Il y a un temps pour tout. Où vous serez devant votre propre honte et votre propre opprobre. Vous comprendrez, vous allez regretter d'avoir été méchant. C'est sur qui vous deviez plutôt déverser beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. On peut lire. Elle peut rendre un cœur insensible et provoquer un état intérieur désagréable qui rend insupportable. Voyez-vous, quelqu'un qu'on ne sait plus supporter, pas assis. Il n'a pas eu ce qu'il a cherché. On lui a privé de ses droits. Il s'est révolté. Ça crée de la jalousie. Le Seigneur a du travail. Il a trouvé du travail au milieu des hommes. Et parmi les premières œuvres qu'il a réalisées, c'est le travail de berger. Après la bonne nouvelle, c'est le travail de berger. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter les bonnes nouvelles aux malheureux. Mais pour réparer ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est le travail du berger. C'est-à-dire soigner les plaies de nos cœurs, les blessures de nos cœurs. C'est ce qu'on a vu la fois passée, lorsque le berger trouve sa brebis égarée, il les trouve dans quel état? Tous nous étions perdus, n'est-ce pas? Avant que le Sauveur n'arrive, nous étions tous perdus, des brebis égarées. Mais lorsqu'il vient, le premier réflexe qu'il prend dans ses bras, il les met dans son sein, il commence à l'essuyer, à le consoler. La Bible parle de consoler les affligés. Les afflictions viennent de tous les coups que nous subissons dans la vie. Là où vous étiez sûr que ça, c'est mon repos. C'est là que le combat commence. Il y a des gens en qui vous aviez espéré, mais qui vous ont étonné, qui vous ont surpris. Et des blessures ont commencé. Beaucoup d'afflictions. Et quand le bon berger vient, il apporte consolation. Il répare les cœurs brisés. Il apporte la consolation à tous les affligés. Le premier réflexe du bon berger de Jésus-Christ, c'était ce réflexe de berger. Parce qu'il y avait beaucoup de destruction dans le camp de son peuple. On peut lire. Quand nous ne faisons pas une bonne gestion de ces moments des dures épreuves, nous pouvons fatalement tomber dans le piège ouvert du dévoreur. C'est pourquoi des filles, pourtant d'assez bonne éducation, se sont retrouvées dans le trottoir, totalement versées dans la débauche à cause de ces souffrances.
Telles sont les retombées, souvent irrémédiables, que les faux bergers peuvent causer dans les cœurs des brebis. Une véritable destruction qui nécessite un profond travail de délivrance et de restauration. Le diable est très récupérateur de toutes ces délicatesses. De ces dégâts mal ou carrément non soignés, de ces déceptions qui conduisent à la haine et rendent vulnérables ces nombreux cœurs affectés. Il sait comment manipuler cette fragilité humaine et maintenir une âme dans la désolation. Il est récupérateur de toutes ces situations désagréables. Lorsqu'il sent que maintenant la destruction est entrée, le cœur n'y peut plus, la personne ne tient plus, il vient récupérer la situation pour enfoncer le clou de la désolation. Vous êtes responsable de beaucoup de choses, les bergers. Il y a des personnes qui ont commencé à pleurer et que rien ni personne ne peut arrêter leurs pleurs, simplement parce que vous l'avez mis dans cet état. Il faut faire très attention, mes frères. Vous êtes responsable, vous devez encadrer, faites-le avec votre cœur. Faites du bien. J'ai voulu qu'on traîne un peu sur cet aspect des bergers comptés parmi les hommes, pour que nous puissions donner un sens véritable et donner de la valeur au véritable berger qui est notre Seigneur. Parce que quand il intervient, c'est toujours différemment de la façon dont les hommes interviennent. Il faut que ceux qui vous sont soumis vous respectent, vous aiment. Il faut qu'à un moment donné, ils se retrouvent en vous, que vous soyez leur appui, leur réconfort. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu établit les hommes sur les autres. C'est pour faire ce que lui-même pouvait faire.